Pour cette seconde partie de notre matinée, nous abordons notre sujet sous l'angle de l'assurance maladie, du rôle des acteurs qui interviennent dans le contrôle médical notamment, et des revenus de compensation possibles, de l'accompagnement et de l'action sociale susceptibles d'être mis en place. Entre autres choses, nous reviendrons ensuite sur la notion de handicap, vue cette fois par la Maison martiniquaise des personnes handicapées, la MMPH, avant de conclure avec un éclairage juridique présenté par une avocate sur la manière de concilier cancer et travail à travers plusieurs cas de figure ou de scénarios et ce que dit bien sûr le droit en la matière. C'est le tour maintenant donc de la responsable du pôle prévention santé publique de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique qu'il revient de nous éclairer sur ce thème. J'appelle Madame Laurie Marignan. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis effectivement la responsable de la prévention santé publique à la Caisse générale de sécurité sociale. Avant toute chose, je tiens à excuser le directeur santé, Monsieur Benjamin Borde, qui est empêché et qui vous assure son soutien ainsi que celle de tout son secteur pour cette thématique cancer et d'être au plus près des opérateurs. Donc voilà, donc je suis aujourd'hui le rapporteur pour ce PowerPoint, mais j'y mets également le nom des personnes qui ont contribué fortement à ce diaporama, parce que vous allez voir sur cette partie prise en charge avec un focus travail, il y a plusieurs secteurs qui ne paraissent pas forcément d'emblée, mais qui jouent un rôle incontournable dans la prise en charge. Et des secteurs aussi avec des données, on va dire, plus techniques. Donc, je vais énoncer les choses. Après, vous aurez des personnes support avec moi aujourd'hui, donc docteur Denis Revel, qui est médecin conseil chef au contrôle médical de la Martinique. Il y a également le responsable des indemnités journalières, monsieur Frédéric Bruno, qui est également présent avec nous, ainsi que monsieur Miguel Mariboutou sur les risques professionnels. Donc, autant de personnes relais qui pourront expliciter ce que je vais énoncer, voire répondre à vos questions au mieux que possible. On vient rester dans les 20 minutes qui sont imparties. Oui, je vais accélérer. Slide suivante. Donc, la trame, le rôle du contrôle médical, les revenus de compensation, l'accompagnement de l'action sociale, les risques professionnels et les travailleurs indépendants qui font partie maintenant du régime général. Slide suivante. Le contrôle médical. Je vais essayer de ne pas être trop vite, mais bon, je dois tenir dans les 20 minutes. D'abord, le rôle premier, c'est l'attribution ou non de l'affection de longue durée exonérante, c'est-à-dire la dispense d'avance de frais, et ça à l'initiative du médecin traitant qui fait la demande. Ça, c'est au contrôle médical qui donne accord ou pas, en fonction des éléments. Et ensuite, en général, il y a accord. Cette information va à l'assurance maladie pour alimenter le dossier qui permettra à la personne malade de bénéficier de son droit, c'est-à-dire la dispense d'avance de frais pour naviguer dans le parcours de soins et avec une dispense d'avance de frais, donc avec carte vitale, attestation à jour sur cette partie ALD. Mais on dit bien prise en charge exonérante sur tous les soins inhérents à la pathologie, parce qu'il est hors pathologie. Ça aussi, c'est important de le signaler. Le contrôle médical donc intervient à plusieurs étapes. Vous allez voir de la vie de la personne qui est atteinte de cancer, mais pas que. Et notamment pour la justification ou non de l'arrêt de travail, il en est de même pour l'accord sur le temps partiel thérapeutique. Voyons encore un autre moment clé, c'est l'initiation et le suivi de la démarche. Et ça a été dit et redit tant mieux. Très important, la prévention de la désinsertion professionnelle. Vous avez compris que c'est une partie où, en fait, c'est du tous ensemble pour le meilleur que possible pour la personne bénéficiaire. Ensuite, l'attribution ou non de l'invalidité, donc en maladie. Également, la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle, puisque là, il y a des reconnaissances tableau et hors tableau. Slide suivante. Et ensuite, l'attribution ou non d'une honte, cela, si la maladie professionnelle est reconnue et consolidée. Et enfin, la justification ou non des soins post-consolidation. Autant d'éléments qui peut-être ne vous parlent pas d'emblée, mais il y a également le médecin conseil chef qui pourra y répondre. Les revenus de compensation, on a tenu à faire un focus dessus parce qu'il y a un panel en fait.
Et avec je pense que c'est le revenu qu'on connaît le plus, c'est les indemnités journalières par rapport à la maladie, aux arrêts de travail, mais il n'y a pas que, vous voyez, il y a tout un panel, et qui concerne tant les travailleurs salariés en maintien de droit, mais également les travailleurs indépendants et conjoints collaborateurs, et également les praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Slide suivant. Alors, par rapport à l'arrêt de travail et ce que ça donne droit, donc les indemnités journalières, mais là aussi, tout ça, c'est soumis à condition. On tient à faire un focus sur les points de vigilance, c'est-à-dire qu'il y a des délais pour déposer, puisque en fonction du respect ou pas de ces délais, il y a une incidence sur le paiement même des IJ, son calcul, et aussi de respecter dans les horaires. Là, on a fait simplement un focus parce que le monsieur Bruno Frédéric va intervenir plus tard pour approfondir sous l'autre partie qu'on voit pas, et je pense sur laquelle vous aurez peut-être des questions. Slide suivante. Et partie très importante, l'accompagnement de l'action sociale. Pourquoi? En fait, c'est un accompagnement psychosocial, et dans le cadre de la gestion de la vie courante, c'est très important puisque grâce à ce secteur est posé un diagnostic qui permettra de ventiler. Par rapport à quelle situation de vie? Là, ce sont des exemples: précarité, fragilité par la maladie, le handicap, l'accident, l'avancée en âge, les difficultés d'accès aux droits et aux soins, très important, et encore, qui revient le risque de la désinsertion professionnelle. Et vous notez au fur et à mesure que c'est du tous ensemble. Ensuite, la perte d'autonomie ou encore la charge d'un proche en situation de perte d'autonomie. Autant de situations qui génèrent de la détresse et des conséquences au quotidien où l'action sociale peut accompagner et porter aussi, proposer des solutions. C'est la suivante. Alors, l'action sociale, ces bénéficiaires, qui sont-ils? En fait, les assurés du régime général, qui inclut maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, les travailleurs indépendants. Les assurés du régime général, puisque CGSS, nous sommes interrégimes, nous gérons la MSA. Les assurés retraités, tant donc du régime général que du régime agricole. Suivante. Concrètement, à l'action sociale, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accompagnement tant individuel et vous allez voir aussi collectif. Et là, vous avez quelques exemples, tant pour les transferts sanitaires, les aides à domicile, puisque en fonction de la pathologie après hospitalisation, il faut un accompagnement pour retourner vivre à la maison, donc c'est cette partie. Et surtout, vous voyez encore une fois, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ce sont des focus sur des thématiques clés sur lesquelles il y a vraiment, on va dire, un accompagnement poussé et pointu des assistantes sociales du service social de la CGSS. Suivante. En action collective, ce sont des réunions en fait d'information qui sont à l'initiative tant du service social lui-même que des partenaires, en fonction de ce qu'ils vivent, on va dire de la couleur de l'entreprise, de ce qui s'y passe versant, on va dire, pathologie. Donc, ils interviennent en gros sur ces thématiques clés-là. Pathologie lourde, passage à la retraite, puisque la personne, même malade, l'âge de la retraite arrive aussi pour elle, quand même. Passage en invalidité ou les assurés en arrêt maladie, mais depuis plus de 60 jours. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour pouvoir rejoindre le service social et savoir sur quoi on a droit pour être accompagné, voici les différents contacts. Il y a un fax, mais il y a 2 lignes fixes. Je vous laisse noter. 0596 66 51 55 ou 66 51 66, mais il y a aussi un mail générique et là au moins vous aurez tracé et vous aurez une réponse aussi écrite. gsc@cgssmartinique.fr. Ça c'est pour l'action sociale. Maintenant les risques professionnels. Vous allez voir, c'est aussi intense, c'est pas forcément vu, mais ils existent et ils sont forts de leur action. Donc pour comprendre un peu leur environnement, on a voulu plus donner une définition de la maladie professionnelle qui doit être en fait la conséquence directe de l'exposition de travailleurs à un risque physique, chimique, biologique ou encore qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Puisque ça doit être également la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Des éléments très, très importants. Pourquoi? Parce qu'après, par rapport à ça, il y a 2 systèmes de reconnaissance possibles, le système des tableaux et le système hors tableau. Donc,
dans le système de tableau, tout est déjà prédéfini. Les conditions, recevabilité, c'est de mettre tout là en, comment dire ça, en éléments à fournir et après à apprécier. Donc, quand toutes les conditions du tableau qui sont énoncées sont remplies, on a ipso facto un avis favorable et une prise en charge de la maladie professionnelle, puisque sur cet aspect, on n'a pas avancé la preuve de l'imputabilité, si on peut dire comme ça. Ensuite, néanmoins, il faut savoir, mais quand il y a des pathologies, donc des maladies sur tableau, et pour lesquelles une des conditions administratives n'est pas remplie, non validée, il y a en fait encore la possibilité d'avoir recours au système complémentaire, ça veut dire avec la commission, ici présente, là, énoncée, qui devra, elle aussi, aider à établir le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure au tableau des maladies professionnelles. Slide suivante. Le système complémentaire du hors-tableau, là, c'est vraiment le rôle clé du comité qui est en charge d'établir le lien direct et essentiel pour que entre le travail habituel de la victime et la maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou encore une incapacité permanente au moins égale à 25%. Donc, vous voyez, slide suivant, que ce n'est pas forcément évident de naviguer seul, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est technique. Donc, il faut, c'est l'ignorance qui tue, on va dire ça comme ça, mais ce sont des occasions comme celle-ci qui vont permettre de démultiplier les sources de renseignements, d'informations pour pouvoir activer du doigt. Donc, ils sont joignables là. Les risques professionnels se fixent 0596 66 76 19. Vous voyez le fax, 0596 51 81 54. Le mail, très important, prévention 972@cgss-martiniqueux.fr. Ils ont également un site que vous pouvez visiter. Mais l'idée là, le message, c'est de ne pas rester isolé. On ne sait pas forcément, mais il faut oser poser des questions. Mais après, il faut aussi savoir à qui poser des questions. Nous sommes d'accord. Donc, et ça se devine pas, hein, sincèrement. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on a tenu à être présent aujourd'hui, indiquer ces informations, parce que sinon, ça passe sous cap. Et on ne voit pas. Et après, ce qu'il y a comme pénalisant, c'est qu'on ne bénéficie pas de droits existants alors que la situation est déjà des fois si dramatique. Slide suivante. Les travailleurs indépendants. Excusez-moi. Les travailleurs indépendants. Il faut savoir que la gestion des aides maladie des travailleurs indépendants se fait via l'action sanitaire et sociale spécifique aux travailleurs indépendants. Ils ont un panel, on va dire, de 10 aides sociales, dont 4 sont spécifiques à la maladie, c'est-à-dire permettent de pallier aux conséquences de la pathologie ou encore du handicap. Chaque aide est appréciée au cas par cas. Slide suivante. Donc, je vais les énoncer. Il y a l'aide en fait financière exceptionnelle, AFE, aux invalides. En fait, c'est l'idée là, le but c'est d'aider le travailleur indépendant à résoudre une difficulté exceptionnelle et ponctuelle qui pourrait menacer la poursuite de l'activité, son caractère pérenne, et ou encore se transformer en une situation de précarité. Autre aide, celle au répit du travailleur indépendant actif. Et là, il s'agit ici d'aider et d'accompagner le travailleur indépendant, l'artisan, le commerçant, qui doit réduire son activité ou encore se trouve face à une activité normale altérée par la situation de proche, qui peut être le conjoint ou l'enfant, par une perte en fait d'autonomie, la personne est en ALD, maladie, cancer, autre handicap, accident, vieillissement. Donc ça, il fallait savoir. Autre slide, s'il vous plaît. Troisième aide, celle pour un accompagnement au maintien dans l'activité, AMA, et en fait, qui aide à la construction d'un projet professionnel, maintien dans l'activité professionnelle avec un changement de statut si besoin, voire une mise en invalidité.
Et dernière aide spécifique aux travailleurs indépendants, la consultation médico-professionnelle dans le cadre des plateformes, on a déjà dit, de la prévention de la désinsertion professionnelle, et là qui va permettre aux TI en arrêt de travail et en risque de désinsertion professionnelle de bénéficier d'un accompagnement médico-professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont un parcours calibré et il sera plus en charge de façon individuelle et de façon plus adaptée. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en focus. Vous voyez autant d'éléments techniques, mais vous avez de la ressource ici présente pour expliciter les choses et démystifier aussi un peu, pour permettre à tout un chacun de bénéficier pleinement de ses droits dans cette phase qui est terrible de la maladie. Merci de votre attention.